Хотя бы вот так в приглядку утолим жажду путешествий, которая, конечно, всех нас замучила уже в этом году. Дорогие друзья, читатели новые, мы с вами в Лионе, одном из самых прекрасных городов Франции и Европы. И сегодня мы с вами совершим рождественскую новогоднюю прогулку. Франция и Лион, соответственно, вся Франция находится на комендантском часе. С 8 вечера и до 6 утра нельзя выходить из дома без веских причин, которые указаны правительством отдельно. Но мы нарушим эти запреты и прогуляемся с вами и по ночному городу в том числе. Вот такие палатки, где тестируют на ковид, это тоже часть французского рождественского пейзажа. Не повсюду, во всех городах. А вот здесь елочный рынок. Нотр-Дам де Фурвьер, собор, который возвышается над Лионом. Но мы сейчас спустились в крипту, потому что в этом году здесь просто волшебные рождественские ясли. Снег в Лионе выпадает крайне редко. За 10 лет насчитали меньше 20 эпизодов. В этом году перед Рождеством здесь 11-15 градусов тепла, местами дожди, местами яркое солнце. Comment? Сейчас меня попросили подарок из окна. Я сказал, что я иностранец, плохо понимаю. Мы у Лионского собора. Внесен, конечно, в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Я пока еще нет. Пойдем работать над этим. Я нашел коллег, смотрите. Bonjour. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Vous êtes from France. Chine. Chine. А, Китай. Русский с китайцем братья навек. С наступлением темноты улицы городов пустеют. Во Франции комендантский час. Нельзя выходить с 8 вечера до 6 утра. Первый штраф за нарушение 135 евро, а за 3 нарушения в течение месяца почти 4000. Музыкант справа только что пошутил, что каждое место стоит 135 евро на этом концерте. Это штраф за нарушение карантина. De venir chanter dans la rue comme ça parce que c'est la fête de Noël, les gens sont heureux pour les moments pour l'instant. Et là, on n'avait pas prévu venir chanter ici avec vous, mais en fait, on a commencé à jouer un petit peu et les gens là commencent à chanter avec nous et ça a commencé vraiment la fête. C'était super bien, on a trop aimé et on est sûr qu'on va revenir. Donc tu n'as pas prévu que tu vas rompre le couvre-feu? Non. Non? Non. C'est par hasard. C'est la première fois. Exactement. Donc c'est pas la première fois que tu violes la loi française? Non.
Non. Non, c'est pas la première fois. Ça fait longtemps qu'ils ont confiné, on n'a pas pu vraiment faire de la musique. Et aujourd'hui, on a trouvé beaucoup de publics, c'était très, très émouvant pour nous. Et quand tu as chanté, tu n'as pas pensé une fois que ça va coûter 135 € ce concert, beaucoup plus que, Oui, c'est ça, que vous gagnez aujourd'hui. Oui, on s'est laissé amener pour la chaleur des gens, tout ça. Et on n'a pas pensé vraiment à ça. Pas du tout, j'ai pas regardé l'heure. Tu as oublié tout. Ouais, j'ai oublié. Oui, aujourd'hui, on n'en peut plus. Pourquoi? Parce qu'on n'y arrive plus, parce que ça fait des mois. Et aujourd'hui, je suis dehors, il est 23h. Moi aussi, j'ai peur du virus, mais j'en peux plus. C'est quand même important, cette histoire de virus, parce que c'est pas anodin. Mais ce que j'aime bien dans la France, et dans la population de la France, c'est qu'on ne se laisse pas faire au-delà de ce qu'on peut. Oh non, oh non, vous avez les meilleurs témoins, là. Non, témoins de quoi? Le monsieur, il est journaliste russe, et j'essaie de lui expliquer qu'on n'en peut plus. Vous allez continuer ou ça suffira cette soirée? Nuit, alors, Pour quelques semaines ou quelques mois, je sais pas. quelques semaines. Quelques semaines? Et après, il faudra refaire? Oui, je pense oui. Oui, oui. D'accord. Honnêtement, Donc, oui. Сейчас будет плохо. Ну, в полиции не звери, кажется, работают. В Париж бы уже давно оштрафовали всех. 1,5 часа после начала комендантского часа. Вот с полицией можно еще и пошутить. Так, ну. Вошли на станцию метро Отель де Виль. Кто не спрятался, супрефект не виноват. Il y a encore malheureusement des gens qui sortent sans bonne raison, donc il faut rappeler que passé 20h, les gens doivent être chez eux, sauf cas de force majeure. Aujourd'hui, on doit déjà avoir 4 à 5 personnes verbalisées depuis 20h ce soir. Vous êtes plus en plus sévère de jour en jour ou... Oui, parce que désormais, si vous voulez, tout le monde connaît les règles. Donc les gens ne peuvent pas nous dire qu'ils n'étaient pas au courant de la réglementation. Ils doivent être bien conscients de l'évolution de la situation sanitaire. Et donc participer à l'effort collectif en respectant les règles. Donc et vous allez être très sévère même le 31 décembre. Ah bah oui, le 31 décembre, oui, les gens devront être chez eux à partir de 20h. D'accord. Sauf cas de force majeure. Давайте отъедем от Леона в близлежащие чудесные места. Вьен – важнейший центр галло-римской цивилизации, приличного размера город. И Перуш, сохранившаяся крохотная средневековая жемчужина. Перуш настолько аутентичен, что здесь снято много французских фильмов, в том числе, кстати, 4 версии «Трех мушкетеров». Вот мы здесь на горе находимся, в нашем городке. Чтобы защищаться от врагов было легче. Сейчас тут главный враг — коронавирус. Сейчас мы зайдем в этот сувенирный магазинчик, поговорим. L'esprit de Noël, vous m'avez dit, vous avez déjà cet esprit? Un petit peu, voilà. Quand j'ai commencé à décorer, ça commence un petit peu. Et c'est difficile à cause du Covid Oui. cette année ou il y a encore des soucis? Et la météo, pour l'instant, il pleut, il neige pas, mais bon, c'est pas grave. Bon, moi, j'ai de la chance, j'ai mon atelier sur place, je suis céramiste, je peux travailler sur place. Comme ça, au mois de novembre, quand la boutique était fermée, au moins, j'ai pu produire. Et j'ai renforcé plusieurs collections.
Et comme ça, la boutique est bien pleine et c'est vrai qu'il manque un peu les touristes. Vraiment, ici, à Pérouge, comme à Lyon, on a des touristes presque du monde entier. Alors, de tous les continents, des Russes, des Américains, des Asiatiques. On travaille ici en couple avec ma femme. C'est un changement de vie pour nous. On travaillait dans d'autres secteurs avant. C'était quoi? Ma femme était soigneur animalier, donc dans un zoo. Et moi, je travaillais dans le graphisme et le marketing internet. J'étais à Lyon, on est parti de la ville et on s'est mis à travailler le bois. Et puis un jour, on s'est dit qu'on voulait travailler dans notre village. Et on est absolument heureux malgré le contexte. Oh, d'accord. Parce qu'on fait un métier qu'on aime. Et vous voyez, il y a il y a un proverbe qui est affiché qui dit que quand vous faites un métier que vous aimez, vous n'avez pas à travailler un seul jour de votre vie. Et bien, on est la parfaite illustration. Местная жительница делится рецептом пирога. Если когда-нибудь границы откроют, пожалуйста, приезжайте сюда и ни за что не пожалеете. Дорогие читатели родной «Новой газеты», я с вами на этом прощаюсь. Наша прогулка закончена. Я желаю вам хорошего Нового года. Будьте здоровы и оставайтесь с Новой в следующем году и всегда.